Angelo Amoni, 33 ans, est archi connu de la justice. Sans domicile fixe et semble-t-il addict au crack, il avait notamment été condamné en novembre 2024 pour avoir incendié le Cabana Beach à Port-Louis alors qu'il venait de sortir de détention depuis 13 jours seulement. Cette fois-ci, devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, il est poursuivi d'une agression derrière les barreaux lorsqu'il ébouillante un de ses codétenus pendant son sommeil à l'aide d'un cuiseur de riz. Viennent se greffer deux autres dossiers annexes. Ce fut une terrible agression, déclare l'avocate de la partie civile du cabinet Copette. Effectivement, l'acte dont a été victime mon client est incompréhensible car, comme je l'ai soulevé, ils étaient tous deux codétenus. Quelques tensions avaient été relevées mais sans violence particulière, donc Monsieur Marcelin s'est retrouvé face à une incompréhension et face à d'importantes souffrances. Donc aujourd'hui, il était important de soulever ces souffrances-là dont il a été victime et les conséquences qu'elles engendrent aujourd'hui dans son quotidien. Alors c'est pas la première fois qu'un cuiseur de riz est utilisé de la sorte pour ébouillanter ou un codétenu ou même un surveillant. Bien sûr. On se pose encore la question de savoir comment se fait-il qu'ils ont encore ça dans leur cellule, quoi. Alors, généralement, les équipements en prison, comme cela a été soulevé, sont donnés en fonction du degré de dangerosité estimé par le prévenu. Et en l'occurrence, le prévenu n'avait pas été déclaré comme étant potentiellement dangereux. Donc c'est la raison pour laquelle malheureusement il y avait ce cuiseur-là et c'est la raison pour laquelle cet accident a eu lieu. Donc je pense que pour ce genre de questions et pour ce genre de questionnement, il faudrait directement s'en référer à l'établissement pénitentiaire afin de voir les critères sur lesquels il se base pour pouvoir donner ce genre d'équipement. D'autant que ce prévenu, on le connaît depuis très longtemps, on l'a déjà vu ici, et notamment pour avoir mis le feu au Cabana Beach. Effectivement. Peut-être que lors de sa détention, il ne représentait pas une menace particulière parce que je crois que c'est la première fois qu'il fait face à ce genre d'événement en détention. Donc peut-être qu'il a réussi à passer entre les mailles du filet pendant sa détention, mais malheureusement cela a été préjudiciable pour notre client. Autre problème qui est récurrent toujours en parlant du prévenu, c'est qu'il n'est toujours pas déclaré officiellement comme souffrant de troubles mentaux, ni d'altération. Effectivement, donc il y a eu une expertise dans la procédure où du coup il a été examiné par un psychiatre assermenté afin de déterminer si effectivement il y avait abolition du discernement. Donc apparemment ce prévenu est déclaré comme étant totalement apte et conscient, était déclaré complètement apte et conscient lors de la commission de ces actes. Donc là, à ce moment-là, malheureusement, si médicalement il est déclaré comme étant, comme ayant toutes ses capacités de discernement, je ne peux pas aller à l'encontre d'un avis médical. C'est ça, mais du côté de la défense, on a insisté justement sur le fait que même la directrice du centre pénitentiaire de Bémaus se plaint de cette situation. Bien sûr, effectivement, de ce qu'on peut comprendre, il y a un problème de surpopulation carcérale qui pourrait engendrer, qui pourrait provoquer des tensions, mais cela ne justifie en aucun cas l'horreur des violences qui ont pu être commises sur Monsieur Marcelin, parce que sinon, ça ne sert à rien qu'il y ait une audience aujourd'hui pour que on puisse se rendre compte des souffrances qu'il a subies. Justement, en tant que victime, il était codétenu à l'époque, mais maintenant il est sous bracelet électronique, votre client. Oui. J'imagine qu'il se satisfait de ce jugement de 3 ans et demi d'emprisonnement. Effectivement, comme vous avez pu le constater, il était content de voir que justice a été rendue et aujourd'hui son objectif est de pouvoir passer à autre chose et de se rétablir tant sur le plan physique que psychologique. Si le tribunal est en droit de s'interroger sur le discernement du prévenu, ce n'est pas comme souvent l'expert qui l'y aidera. Il ne relève même pas l'altération. La procureure rappelle que lorsqu'il avait comparu antérieurement pour l'incendie port-louisien, il avait été mentionné sa personnalité instable. Ces derniers faits en détention, sans explication de sa part, sont gratuits et ses déclarations ont été incohérentes. Sa personnalité est inquiétante, soulève le ministère public pour demander une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme. Ayant la parole en dernier, il ne trouve rien de mieux à dire que, je le cite, « Je suis un fou et je le resterai ». Le tribunal l'a finalement condamné à 3 ans et demi d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. Judiciairement parlant, c'est votre point quotidien sur l'actualité judiciaire et celle des faits divers. Richard Garnier vous guide à travers les dernières affaires qui font l'actualité en Guadeloupe. Découvrez les enjeux clés des procès en cours. Restez informés sur les grandes affaires qui font la une des journaux.
Retrouvez les interviews des acteurs de la justice, les avocats, les procureurs et même les enquêteurs. Rejoignez-nous chaque jour pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire guadeloupéenne. Judiciairement parlant, c'est quotidiennement sur MyTV Caraïbes avec Richard Garnier.